nous disions, il gère 24 morts par an dans les règlements de compte. Il gère le chômage au taux double de la moyenne nationale. Il gère. Et nous savons depuis le 5 novembre que non, ils ne géraient pas. Et que oui, ils nous ont méprisés et abandonnés. Que ce soit clair. Ils veulent que nous nous mangions entre nous. Ça n'arrivera pas. Alors qu'ont-ils fait? Le Vieux-Port, c'est pas la ville. C'était l'agglomération. Le Mucem, c'est pas la ville, c'est l'État. Le Remède, c'est pas la ville, c'est l'État. La rénovation urbaine dans les quartiers, ce n'est pas la ville, c'est l'État. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un port de croisière. Ils ont orienté toute l'économie vers le tourisme. Le tourisme n'est pas une économie qui permet à une société de vivre sainement. Ils nous ont empêchés de commercer. Ils ont arrêté les petits marchés. Ils ont empêché la construction de logements sociaux là où il y en avait besoin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on crève. Moi, je crève. On est diplômé. On sait parler. On est poli. On sait travailler. On a besoin de travailler. On a besoin de commercer. On se réveille. Et juste, on est dressés les uns sur les autres. Parce que ceux qui nous gouvernent dans cette ville ne font rien d'intelligent, ne partagent pas d'intelligence avec nous. Ils nous assomment et nous sidèrent de projets aberrants. On donne dehors. Alors est-ce qu'ils ont essayé de créer des habitats dignes pour leurs citoyens? Non, ils voulaient qu'on rembourse des emprunts sur 40 ans pour accéder à la propriété dans du béton coulé par Bouygues, par Vinci ou par Eiffage. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, la société. La loi impose au moins un quart de logements sociaux. Et dans cette ville, il y a un décalage terrible entre le nord et le sud. Le monde entier le sait. Le vrai projet, c'est de rééquilibrer ça. À Noailles, il y a 3 ou 4% de logements sociaux. Quand il en faudrait 25. Alors il y avait des outils, hein? Nous sommes encore en France, nous sommes encore une république. La République est encore solidaire. Et la République doit encore prendre soin de ses citoyens les plus abandonnés. Il n'y a pas de démocratie sans humanisme partagé. On aime son prochain et on l'écoute. Qu'il soit un riche fou de pouvoir ou qu'il soit un pauvre fou de détresse, on l'écoute et on est ensemble. Alors il y avait des moyens mis en place depuis des années pour pouvoir rénover les logements sociaux du centre-ville. Il y avait les subventions de l'ANA. Il y avait des pilotages qui auraient pu être là. Il y avait la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain. On aurait pu essayer de tenir nos objectifs d'un quart de logements sociaux. Mais non. Ils n'ont pas voulu faire une vraie ville avec ses habitants, mélangés, avec des équipements, avec des écoles qui marchent. Stupides. Alors maintenant, la ville vit dans un état de peur et d'angoisse extrêmement grave. Ce n'est pas rien. Quelle est notre angoisse? Notre angoisse est que notre immeuble nous tombe sur la tête. Notre angoisse est que les pouvoirs publics profitent de la situation pour virer le peuple du centre de la ville. Ni l'État, ni la ville
ne se sont clairement engagés pour rassurer nos angoisses. Nous attendons d'eux que clairement ils expriment le parti, le projet, l'ambition et le désir de garder un centre-ville populaire pour tous. Il y a plus de 1500 personnes sinistrées. Il faut absolument que leur relogement se fasse vite, que la période intermédiaire ne se fasse pas dans des chambres d'hôtel, mais se fasse dans des appartements qui permettent d'avoir une vie de famille digne. Il y a à peu près 40 000 appartements qui sont indignes ou insalubres. Combien y a-t-il d'appartements vides? À peu près le même nombre. Scandaleux. Il y a 200 immeubles qui ont été évacués pour des suspicions de péril. Combien y a-t-il d'appartements vides dans la rue de la République? Plus d'un millier. Il suffirait de la réquisitionner pour gérer l'urgence des expulsés et des évacués en un claquement de doigts. Nous demandons à l'État, par le biais de la préfecture, à appliquer la loi de 1945 sur la réquisition des logements vacants.